Le contrôle technique, c'est pas écologique. Voyez-vous, depuis environ 20 ans, je change ma voiture tous les 18 mois. Et je reprends le même modèle. Du coup, je ne me suis jamais retrouvé dans la situation de devoir faire un contrôle technique. Et ça fait 20 ans que ça dure. Seulement voilà, plusieurs événements sont venus perturber cette routine. Tout d'abord, le fait que je suis en région parisienne et que j'utilise de plus en plus mon pass Navigo et que je ne sors plus la voiture. Ensuite, les mesures de rattrapage du diesel sur l'essence ont commencé à installer un doute dans ma petite tête. Est-ce que je dois continuer à acheter un TDI alors que le diesel est constamment mis à l'index? Et l'essence? C'est pas mieux, car on ne parle plus que de l'électrique. Et cette histoire d'hybride, c'est quoi exactement? Alors tu poses des questions à droite, à gauche, pour tenter de mieux comprendre. Mais les réponses te laissent pantois. Mon pauvre monsieur, faut surtout pas acheter une électrique. Leur point faible, c'est les batteries. Elles ont une durée de vie limitée et les changer est impossible car ça coûterait 3 fois le prix de la voiture. Bref, quand les batteries sont mortes, c'est mort. Ah, d'accord, je vois mieux. Bon, mais alors, les hybrides? Mais c'est pareil, mon pauvre monsieur. En plus, c'est un véhicule qui doit embarquer les deux types de moteurs et les batteries. Bref, c'est une Twingo qui a le poids d'un 44 tonnes. Pour redémarrer au vert, il faut que tout le monde descende pour pousser. Je vois. Et comme moi je suis tout seul, ça va pas être facile de conduire et pousser en même temps. Bon, donc, vous me conseillez de reprendre un diesel. Mais pas du tout, mon pauvre monsieur. Plus personne ne veut de diesel aujourd'hui. Le litre est au même prix que l'essence. Ça pollue comme c'est pas possible et c'est bourré de moteurs truqués pour faire semblant d'être aussi clean qu'une jonquille dans la forêt vosgienne. Non, vous allez vous retrouver avec un véhicule que vous ne pourrez plus revendre. Ah, d'accord. Donc, il ne reste plus que l'essence. Mais pas du tout, mon pauvre monsieur. Plus personne ne veut de voiture essence aujourd'hui. Ça consomme beaucoup trop et au prix du litre aujourd'hui, faire 100 km revient à vendre un rein. Non, vous allez vous retrouver avec un véhicule que vous ne pourrez plus revendre. Mais alors, je fais quoi? Vous achetez un vélo. Un vélo? Vous êtes sérieux? Dites, vous ne seriez pas un de ces ayatollahs de l'écologie, vous? Absolument pas. J'ai allumé le barbecue ce samedi avec le livre de Dupond-Moretti, mais je ne suis pas écolo. La preuve, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé de steak de tofu. Bref, je n'étais pas plus avancé et je restais avec ma perspective de me retrouver avec un véhicule dont personne ne voudrait. Je décidai d'aller sur le site du constructeur automobile pour configurer un véhicule et voir ce qu'il est possible de faire. Et là, c'est le drame. J'ai bien cherché, cliqué partout, monté, descendu les ascenseurs, accepté, refusé les cookies. Bref, j'ai tout fait et rien. Mon véhicule habituel n'existe plus. Il n'est plus au catalogue. Ni une ni deux, je prends mon téléphone et j'appelle. Elle est où ma voiture? Là, monsieur. Elle est là. Vous plaisantez? Celle-ci est en 5 portes. Moi je veux la mienne, en 3 portes. Et c'est là que j'ai appris que les constructeurs automobiles ne font plus de modèles 3 portes. Seulement voilà, ma voiture en version 5 portes, elle est affublée d'un adjectif qualificatif Sportback, pour essayer de faire croire qu'elle est sportive du derrière. Mais en vrai, Sportback, ça veut dire péniche, et pas une hollandaise,
une péniche Fraissinet, celle qui fait 39 mètres de long. Allons, voyons, une berline compacte n'est pas faite pour être allongée façon break. Vous imaginez une Porsche 911 break? J'étais donc au bout du rouleau. Après mes interrogations métaphysiques sur l'avenir du diesel, la disparition des voitures 3 portes m'a retourné. Mais ce qui m'a achevé, c'est d'apprendre que même la Twingo, la voiture sans permis, mais avec permis, est maintenant uniquement disponible en 5 portes. Bon, au moins, Renault a eu le bon goût de ne pas faire une Twingo break. Bref, bien emprunté que j'étais de ne pas pouvoir prendre de décision, j'ai laissé filer le temps sans m'en rendre compte. En plus, le confinement de mars 2020 n'a fait qu'empirer la situation puisque je n'ai pas sorti la voiture pendant plusieurs mois d'affilée. Rebref, un jour, je reçois un courrier. J'ouvre. C'est une jolie plaquette cartonnée pliée en 2 qui m'annonce que ma voiture doit passer au contrôle technique. Et le concessionnaire m'assure qu'il s'occupera de tout, moyennant la somme ridicule de 5 fois le prix habituellement constaté d'un contrôle technique. Bon. Je suis les instructions et je me rends sur mon espace perso sur le site web du constructeur. Je prends rendez-vous en ligne pour jeudi prochain. Oh yes, trop bien. J'avais entendu qu'après le déconfinement, tous les Français se précipitaient dans les centres de contrôle technique et qu'il était impossible d'avoir un rendez-vous avant plusieurs mois. On est dimanche. Et j'ai un rendez-vous pour jeudi. Je suis un winner, et puis c'est tout. Bon, bref. Mercredi, je reçois un appel téléphonique. Allô? C'est pour votre rendez-vous, pour votre véhicule. Oui, oui, c'est ça. Voyez-vous, il y a un petit décalage entre le site web et le planning de l'atelier. Bref, au final, j'ai rendez-vous le 28 août. Dans un mois, quoi. Les jours s'écoulent, tranquillou. Et un jour, dans ma boîte aux lettres, c'est la saturation d'enveloppe. Tiens, étrange, me dis-je. J'ouvre la première. Auto Securitas contrôle technique qui m'invite pour le contrôle technique de mon auto. J'ouvre la deuxième. AS Autosécurité contrôle technique qui m'invite pour le contrôle technique de mon auto. J'ouvre la troisième. Autosur contrôle technique qui m'invite pour le contrôle technique de mon auto. Bref, j'en ai 5. Quel succès, me dis-je. Et pour AS Autosécurité contrôle technique, j'ai même un petit flyer spécial Covid-19. Mais bon, c'est pas forcément un gage de sérieux car regardez bien la photo. Il y a 3 courriers AS Autosécurité contrôle technique. Sur le coup, j'ai pensé qu'ils étaient généreux sur le pot, ou bien qu'ils n'avaient pas trop confiance en la poste, ou je ne sais quoi. Mais pas du tout. Il faut bien lire le courrier et on découvre que ce sont 3 centres différents. Il y a Khaled Azman, responsable du centre de Noisy-le-Grand, David Das Neves, du centre du Plessis-Trévise, et Soleiman Fofana, du centre de Champigny-sur-Marne. Je comprends donc que chez AS Autosécurité Contrôle Technique, ils appartiennent au même réseau, mais ils se concurrencent entre eux quand même, faut pas déconner. Et attention, ça rigole pas. Ils quadrillent le chaland. Le client potentiel, pas le bateau à fond plat. Je suis encerclé. Si. Noisy au nord, le Plessis à l'est et Champigny au sud. Il n'y a rien à l'ouest, mais j'ai vérifié sur leur site. Il n'y a pas de centre AS Autosécurité Contrôle Technique à Nogent-sur-Marne. Ensuite, j'ai pensé à Greta Thunberg. Si, de toute façon, il fallait que je place son nom quelque part pour être repéré par les moteurs de recherche. Mais la raison est tout autre.
Voyez-vous, il y a 52 millions de voitures en France selon Wikipédia. Imaginez l'arithmétique. 5 enveloppes fois 52 millions égale 260 millions d'enveloppes. 5 feuilles A4 multipliées par 52 millions égale 260 millions de feuilles A4. 3 flyers Covid-19 fois 52 millions égale 156 millions de flyers. 260 millions de timbres fois 0,97 € égale 252 millions et 200 000 €. Sachant qu'avec une cartouche d'encre standard, on peut imprimer environ 180 feuilles format A4, et que sur mes 5 courriers j'en ai 4 en recto verso, c'est donc l'équivalent de 9 pages. 9 pages fois 52 millions divisé par 180 égale 2 600 000 cartouches d'encre. 2 600 000 cartouches d'encre fois 15 € égale 39 millions d'euros. Et je vous passe le flyer. Bref, 260 millions d'enveloppes, 260 millions de feuilles A4, 156 millions de flyers. Vous imaginez la zone de forêt amazonienne qu'il faut couper pour faire tout ce papier? Et 2 600 000 cartouches d'encre? Vous imaginez l'équivalent carbone? Non, je vous le dis, le contrôle technique, c'est pas écologique.